Le président américain Donald Trump avait annulé sa rencontre avec les principaux démocrates, mais aujourd'hui, alors que le temps presse, une réunion est à nouveau prévue lundi, offrant une lueur d'espoir. La réunion est un premier pas, mais seulement un premier pas. Nous avons besoin d'une négociation sérieuse. Si le président participe à cette réunion et se met à râler, à hurler sur les démocrates, à parler de tous ses prétendus griefs et à dire ceci ou cela, nous n'arriverons à rien. Mais j'espère que ce sera une négociation sérieuse. Plus tôt ce mois-ci, les démocrates du Sénat ont bloqué un projet de loi adopté par la Chambre des représentants qui aurait permis de financer le gouvernement jusqu'au 21 novembre, car il ne prévoyait pas de prolongation des subventions pour les soins de santé de millions d'Américains. Ce que les démocrates ont fait ici, c'est prendre en otage le gouvernement fédéral et par extension le peuple américain pour tenter d'obtenir toute une liste de mesures qu'ils souhaitent voir adoptées et que les groupes d'intérêt particuliers de gauche les poussent à réaliser. Si la fermeture se concrétise, les services fédéraux tels que les parcs nationaux fermeront leurs portes. La Maison-Blanche a également averti les agences fédérales d'éventuels licenciements massifs. Cependant, les services jugés essentiels ne sont pas concernés par la fermeture, notamment l'armée et l'Agence américaine de l'immigration et des douanes, l'ICE. Samedi, Donald Trump a ordonné l'envoi de troupes de la garde nationale à Portland afin de protéger les installations de l'ICE. Au cours des manifestations qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci, des agents auraient utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Le président a décrit la ville comme étant ravagée par la guerre. Mais la gouverneure de l'État estime que le déploiement de troupes par Trump constitue un abus de pouvoir et menace d'intenter une action en justice si les troupes arrivent. Nous n'avons ni besoin ni envie que les troupes fédérales viennent attiser la peur, exacerber les conflits et franchement, aggraver une situation qui est sous contrôle dans l'Oregon. Toute intervention fédérale avec des troupes militaires dans notre État constitue une menace pour les communautés de tout l'Oregon. Les données de Portland montrent une baisse significative des crimes violents cette année. Les homicides ont diminué de plus de 50% au cours des 6 premiers mois de 2025 par rapport à la même période l'année dernière. Ces derniers mois, le gouvernement a déployé des troupes dans d'autres villes dirigées par les démocrates, Los Angeles et Washington DC. Portland devient désormais la dernière cible de la soi-disant répression de la criminalité menée par le président.